Alors, on a passé en revue rapidement les bases fondamentales qui permettent de faire du calcul de primitive. En fait, le calcul de primitive, c'est un peu comme le judo ou le karaté. On commence ceinture blanche et au fur et à mesure où on acquiert les bases et les outils, on grimpe ceinture jaune jusqu'à arriver à la ceinture noire. Et bah, là, on y est. Maintenant qu'on a vu tous les autres outils, une fois qu'on les a pratiqués, ensuite on accumule de l'expérience en faisant des exercices et chaque fois qu'on a besoin d'un calcul de primitive, bah, au lieu d'attendre la correction ou de regarder dans le corrigé, on essaye de le faire. Chaque fois que vous apprenez ou que vous y arrivez, vous progressez. Donc on accumule l'expérience. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on a tout vu et qu'on a vu toutes les techniques. Par exemple, on n'a pas parlé de la linéarisation. Par exemple, si vous voulez intégrer un truc du style cos de x au carré dx, le bon plan c'est de faire de la trigonométrie. Et donc, en trigo, il y a une technique qui s'appelle linéariser avec la formule de Moivre et ainsi de suite, les formules de l'air. Ça permet de transformer un cosinus de x au carré en... alors ça, c'est un cos de 2x plus 1 sur 2. On a transformé un produit de cosinus en une somme de cosinus un peu plus sympa. Bon, à l'intérieur, il n'y a plus de x, il y a des trucs un peu plus compliqués, mais une fois qu'on fait cette transformation-là, là, on peut primitiver. Une primitive de cos de 2x, ça va être un sinus de 2x, mais quand je le dérive, il y a un 2 qui va sortir, donc il faut que je le divise par 4. Bah ouais, c'est une transformée affine. On a un plus 1,5, bah ça se primitive en x sur 2, et ensuite on a une constante. Donc par exemple, on n'a pas abordé la linéarisation. Il y a d'autres techniques comme ça. On n'a pas abordé la technique infernale de la double IPP. Ou par exemple, vous voulez primitiver. Alors vous voulez primitiver cosinus de x fois, on va dire exponentielle x. Eh bien, c'est pas la seule façon possible d'y arriver. On pourrait par exemple décomposer le cos en exponentielle et on aurait une somme d'exponentielles avec des exponentielles complexes. Ça se primitive ça, en MP ça pose pas de problème. En ECS, où on travaille surtout avec des fonctions réelles, ça poserait des problèmes aux gens. Et donc en ECS, on fera pas ça. Et donc ils vont faire des doubles IPP aux gens. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première IPP comme ça. Et après, on va en faire une seconde dans la foulée. Et vous allez voir le truc diabolique que ça donne. Si je fais ma première IPP, bah je trouve les deux fonctions qui sont en haut, donc ça fait un cosinus x exponentielle x, moins l'intégrale des fonctions qui sont au bout des flèches. Et donc au bout de mes flèches ici, j'ai l'exponentielle x, ma primitive là, et j'ai la dérivée du cos qui fait un moins sinus de x dx. Alors je peux simplifier ça en disant, le bout là, j'ai plus besoin de travailler avec. Là, je vais écrire un plus. Oh mince, j'ai presque la même intégrale à calculer, mais je sais toujours pas faire. Ouais, c'est pour ça que on fait une double IPP. Alors, je vais mettre des couleurs pour que vous voyez à quel point c'est différent. Je sais pas si on voit la différence entre les couleurs. Alors, ce qui est important dans la double IPP, c'est d'aller dans la même direction, parce que si vous revenez en arrière, vous revenez sur vos pas. Hein, donc, il faut pas faire comme ça et ensuite comme ça. Oula. Enfin bref. Donc ça veut dire que si on va dans la même direction, on continue à intégrer l'exponentielle et on dérive le sinus. Sinon, on va revenir en arrière. Deuxième IPP. Donc on a un cosinus de x exponentielle x. Bon, on se le trimballe. Ici, on va avoir les fonctions qui sont en haut. Donc un sinus de x exponentielle de x moins l'intégrale des fonctions au bout des flèches. Donc j'ai toujours mon exponentielle de x, mais la dérivée du sin, c'est le cosinus de x. Et alors là, on pourrait se dire, oh ma mince alors, oh, ben, je suis revenu exactement au départ, et donc bah, j'ai tourné en rond et ça sert à rien, et je barre mon calcul. Ah non, non, faut surtout pas faire ça, on n'a pas tourné en rond, on a l'impression d'avoir tourné en rond, mais on n'a pas tourné en rond du tout. Donc j'avais dit que c'était une idée diabolique ici. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire passer le truc là de l'autre côté. Ce qui fait qu'on obtient que deux fois une primitive d'exponentielle x cosinus de x dx va être égal à
cosinus de x exponentielle x plus sinus x exponentielle x, et je pense qu'il faut absolument mettre une constante dans le tas ici. Sinon, on s'en sort pas, et c'est faux. Et ensuite, ce qu'on fait, on divise tout par 2. Hop. Et on a trouvé une primitive de la fonction du départ. Alors, qu'est-ce qui fait marcher ce truc-là? Ce qui fait marcher ce truc, c'est que quand on fait une double IPP, on retombe sur les mêmes fonctions, mais ce qui change, c'est le nombre qu'il y a devant. Ici, il ne faut surtout pas avoir 1. Et là, on a moins 1, c'est pas 1. Et du coup, comme on n'a pas 1, on peut faire passer de l'autre côté et on trouve finalement que la primitive est égale au truc qui reste. Vous voyez, c'est particulièrement diabolique, c'est magnifique les maths, trop bien. Et donc, voilà la technique de la double IPP. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il reste certainement des choses à apprendre, des techniques à voir. Là, en voilà 2. Il y en a certainement d'autres. Mais à vous de les découvrir par la pratique. Il faut pratiquer.